Merci d'avoir applaudi pour le fils biologique de Jérémie Bodi Kampunga et de Chikango et Jacqueline. Maintenant, est-ce qu'on peut acclamer pour le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le maître des esprits, celui qui contrôle toute la terre. Rien n'échappe à son contrôle, rien n'échappe à son contrôle, rien n'échappe à son autorité. Ta vie n'échappe pas à son contrôle, ta vie n'échappe pas à son contrôle. Le Dieu de grâce, le Dieu qui a dit Rehoboth, et le Dieu qui va te prendre la main, qui va te mener pas à pas, pas à pas, pas à pas jusqu'à Rehoboth. Est-ce que quelqu'un peut faire du bruit pour le Dieu fidèle? Gloire à Jésus, tu peux te rasseoir, sois béni. Sois béni, sois béni. Amen. Je suis très heureux de me tenir devant vous et à la fois très angoissé parce que la charge est grande. La charge est grande. Je ne sais pas s'il y aura un jour où je serai à l'aise de me tenir devant cette chair. Que ce jour n'arrive jamais. Parce que si ce jour arrive, c'est dangereux. Bienvenue à la représentation terrestre du royaume des cieux. Est-ce que tu sais là où tu es? Est-ce que tu sais là où tu es? Si tu savais là où tu es, ton attitude allait être différente pendant l'adoration. Alors pendant qu'on montait, mes yeux se sont baladés dans l'assemblée. J'ai compris qu'il y a des gens qui sont dans 4 murs. Et il y a des gens qui sont conscients, qui sont devant le Dieu qui est capable de changer leur vie. Et ma prière est que ceux qui se sont connectés, c'est quand l'adoration est profonde, on ne voit même pas le temps passer. 1 heure est passée. Ouf! Quand on aime sa présence, on ne compte pas le temps. Il n'y a pas de débordement. Une fois, j'ai suivi l'évêque David Oyedepo Junior. Après le culte, il a organisé 1 heure de louange, lui-même sur la chair. Au-dessus de ses 60 quelques années, il a dansé pendant 1 heure. Après le culte. Ouf! Que Dieu nous accorde sa grâce. Amen. Je vais encore te demander une autre chose, de saluer ton voisin en mon nom. Dis-lui, frère Jonathan te salue. On nous a dit si on est frères et sœurs, non? N'est-ce pas? Et je ne peux commencer mon mot sans remercier notre papa, le pasteur Ambroise Bokete, notre maman, maman Philo, le comité, tous ceux qui font ce grand travail. Amen. Puisse Dieu rémunérer votre travail. Amen. Et que dans sa rémunération, il n'y ait pas de logique. Que ce que vous récoltez soit au-delà de ce que vous avez semé. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Que Dieu soit béni. Je vous invite à prendre nos Bibles. Et le thème que nous allons exploiter cet avant-midi, nous allons parler de la grâce. Nous avons commencé une série d'enseignements à la jeunesse sur la grâce. Et nous nous sommes dit de faire profiter aussi l'Assemblée. Hier, nous avons parlé des 3 clés qui multiplient la grâce dans la vie des hommes. 3 clés qui multiplient la grâce dans la vie des hommes. Mais aujourd'hui, nous allons voir avec vous, par l'aide du Saint-Esprit, les obstacles à la multiplication de la grâce. Les obstacles à la multiplication de la grâce. C'est ça le thème ou bien le sujet sur lequel nous allons nous entretenir pendant ces 30 prochaines 40 ou 50 minutes, si Dieu nous fait grâce de respecter le temps. Amen. Les obstacles à la multiplication. Les obstacles à la multiplication de la grâce. Pour ceux qui écrivent en lingala, qu'est-ce que je peux dire? Hein? Banini? Hein? Banguna ya bofuluki ya ngolo. Hein? Banguna ya bofuluki ya. Bon, écris ça va comme tu veux écrire. Amen. Mais rapidement, nous allons courber nos têtes et prier 30 secondes, 1 minute,
Prie que pour que ces instants ne soient pas des instants vains, mais que ce soit des instants qui comptent. Pour que 10 années après, tu regardes derrière, tu te dises, non, ce jour-là, Dieu m'a visité. Amen. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père de gloire, nous recommandons ces instants entre tes mains où tu veux bénir ton peuple par la parole que tu t'es réservée pour ton peuple. Éternel de désormais, nous ne sommes que des instruments pleins de faiblesses, nous ne sommes que des instruments pleins de défauts, nous ne sommes des instruments pleins d'imperfections. Mais quelle grâce, toi tu choisis les choses faibles, toi tu choisis les choses folles pour confondre l'intelligence des hommes. Que pendant ces moments, ô Dieu Tout-Puissant, ta parole guérisse, ta parole restaure, ta parole délivre, ta parole instruise, que ta parole transforme, que ta parole restaure. Que toutes les pensées éternelles de désarmée soient éternelles de désarmée soumises à l'obéissance du Saint-Esprit. Je m'élève contre tout esprit de pensées oisives au nom de Jésus-Christ. Tout souffle satanique pour injecter la distraction dans les cœurs et dans la pensée des frères et sœurs ici présents, pour qu'ils soient présents mais absents. Non, nous repoussons cela au nom de Jésus-Christ. Que nos cœurs soient des bonnes terres, afin que la parole que nous allons recevoir puisse porter du fruit. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Alors nous allons faire une petite définition que nous connaissons déjà. C'est quoi la grâce? La grâce, c'est accéder, c'est posséder, c'est jouir de quelque chose que l'on ne mérite pas. Amen. Pour ceux qui étaient là hier à la jeunesse, ça parle déjà. Que Dieu bénisse les 26 jeunes qui étaient là hier. Que la grâce dans vos vies soit multipliée au nom de Jésus. C'est accéder, c'est posséder, c'est jouir de quelque chose que l'on ne mérite pas. C'est ça la grâce. C'est quelque chose pour lequel tu ne peux pas justifier comment tu l'as obtenu. Amen. Je faisais rire les jeunes hier en leur parlant de mon parcours. Ça, ce sont des choses que je ne dis qu'à la jeunesse. Donc, si tu veux connaître la suite, viens le samedi prochain. Et l'origine de la grâce, nous savons, les étudiants de mercredi connaissent un texte dans le Nouveau Testament de l'origine de la grâce. Nous pouvons lire ça ensemble dans Éphésiens 2. On peut même citer ça par cœur, n'est-ce pas? Éphésiens 2, combien? Éphésiens 2. Non, ça, ce sont les formateurs qui répondent. Moi, je voulais que les étudiants répondent. Éphésiens 2, verset 8 nous dit ceci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La grâce trouve son origine en Dieu. Amen. La grâce trouve son origine en Dieu. Dieu est la source de la grâce. Et on l'appelle même le Dieu de toute grâce. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu t'es levé ce matin et tu t'es mis debout sur tes 2 pieds, ça veut dire qu'une grâce t'a été faite. Si tu t'es levé, tu t'es lavé, tu t'es vêtu, tu t'es parfumé, tu t'es coiffé, tu t'es maquillé, 15 kilos de make-up, tu as pris ton transport, tu es arrivé en ce lieu sain et sauf, sache qu'il y a une grâce qui t'a transporté de là où tu as quitté et qui t'a déposé ici. Qui peut dire que c'est par ses efforts? Il a choisi le bus qu'il devait prendre parce qu'il savait en faisant des calculs que ce bus va arriver à destination. Qui a pris la moto qu'il devait prendre et a fait ses calculs et a dit que c'est cette moto qui va m'amener à destination? Qui lève la main dans l'assemblée. Je vais te dire que ta présence en ce lieu est le résultat de la grâce. Amen. Nos vies sont les résultantes de la grâce. Dieu exerce la grâce sur toute sa création, sur les hommes, sur les justes et sur les méchants. Dieu exerce sa grâce sur toute la création. Voilà pourquoi une des caractéristiques de la grâce est que la grâce est difficile à expliquer. Parce que quand l'intelligence des hommes prend place, ils veulent expliquer ce qui se passe dans la vie des autres.
Ils veulent dire que cette personne a atteint ce niveau parce qu'il a fait telle stratégie de marketing. Pour avoir une si grande église, il a fait telle stratégie de prière. Non, mon frère, ma soeur, si Dieu dit toi là, je te donne une église de 50 000 membres. Même si tu ne gênes pas 40 jours, 50 000 membres vont venir. Amen. L'origine de la grâce, c'est Dieu dans sa souveraineté. Quand vous rentrez dans le livre de Genèse, au verset 6, on présente l'histoire du déluge. Et à la fin du verset 5, on dit que l'Éternel avait constaté que la méchanceté s'était emparée de toute chair. Et nulle part on dit excepté Noé. La méchanceté s'était multipliée sur toute chair. Et Dieu dit, je vais supprimer et les hommes, et les reptiles, et les oiseaux. Pourquoi? Parce que toute chair s'était corrompue. Il a pris cette décision. Et il y a un verset qui dit, mais Noé trouvait grâce. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Qu'est-ce que Noé a fait pour trouver grâce? Rien, parce que lui aussi, comme toute chair, il s'était corrompu. Mais Dieu a dit, je vais détruire la terre, mais cet homme, je l'épargne. Ma prière est que ce matin, Dieu t'épargne. Ma prière est que ce matin, Dieu épargne ta destinée. Ma prière est que ce matin, les chemins sataniques qui étaient déjà dressés contre vous, par la grâce de Dieu, qui n'a aucun critère logique, puisse te localiser. Quelqu'un me dit Amen. Oh mon frère, tu vas souffrir sur cette terre si tu comptes sur tes paquets. Okobambambati. La stress. Pourquoi nos aînés, nos parents, souvent les hommes finissent par faire des AVC? Avoir des problèmes cardiaques. Parce qu'ils se disent que pour résoudre ce problème, c'est moi qui suis l'homme, je dois le résoudre. Quand nous revenons dans l'histoire des pères de la foi, quand nous revenons dans le livre de Genèse, dans le livre des commencements, vous ne trouvez aucun critère pour lequel Abraham a plu à Dieu pour que Dieu décide de marcher avec Abraham. Amen. Abraham a grandi dans une maison d'idolâtres. Mais dans cette maison d'idolâtrie, Dieu choisit Abraham. Au milieu des idolâtres, lui-même étant idolâtre. Est-ce que quelqu'un peut dire que la grâce me localise? Que la grâce me localise. La grâce, elle est aussi diverse. Il y a plusieurs sortes de grâces. Et la Bible nous exhorte à jouir de toutes ces diverses grâces. Il y a la grâce de se marier et il y a la grâce de vivre en harmonie dans le mariage. C'est deux choses différentes. Amen. Il y a la grâce de commencer le travail. Il y a aussi la grâce de s'épanouir dans le travail. Que toutes ces grâces se localisent dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Il y a la grâce de se marier. Il y a la grâce de porter les fruits de ses entrailles. Amen. Il y a la grâce de vivre. Il y a la grâce de vivre longtemps heureux. Après une heureuse vieillesse. Parce qu'il y a des gens qui ont vécu longtemps dans la galère. Donc, tu n'en entends pas aux autres galérer, caca. Les grâces sont diverses. Notre caractéristique de la grâce, c'est que la grâce se multiplie. La grâce se multiplie. Je faisais rire les jeunes hier en leur disant qui a la capacité de générer au moins 1000 francs par jour. Qui a la capacité de générer au moins 2000 francs par jour. 3000 francs, 4000, 5000 francs. Qui peut générer 100 $ par jour. Qui peut générer 500 $ par jour. J'aime votre silence parce que je comprends votre réponse. Amen. La grâce de Dieu nous met dans une manière de produire qui ne correspond pas avec nos efforts. Amen. J'aimerais que vous prêtiez très attention à ce que nous allons échanger ce jour. Pourquoi? Parce que nous sommes à la moitié du 4e mois de l'année. Ça veut dire que nous avons utilisé 33% de l'année. Et que pour le reste de l'année, il faut que tu te mettes dans les bonnes stratégies pour réellement vivre Rehoboth. Rehoboth, ce n'est pas le fruit des efforts. Isaac a semé.
Mais il a récolté au centuple. Qui a fait multiplier la récolte d'Isaac? C'est la grâce. Amen. La grâce est abondante. Quand nous vivons dans la grâce, l'une des caractéristiques, c'est que nous devons avoir toujours suffisamment pour tous nos besoins. Lisons ça dans Romains 5. Je vais insister sur ça. Lisons ça dans Romains 5, verset 17. Romains 5, verset 17 nous dit ceci. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ. Sur terre, si tu veux régner, sur terre, si tu veux dominer dans le couloir de ta destinée, tu dois opérer dans la grâce abondante. Sinon, tu vas lutter comme tous les hommes. Sinon, tu vas lutter comme toutes les femmes. Celui qui veut dans son couloir de destinée vivre dans l'abondance surabondante doit se connecter à la grâce et oublier ses efforts. Est-ce que je dis qu'il ne faut pas fournir des efforts? Non. Amen. Que Dieu nous fasse grâce de saisir la pertinence de la grâce. Parce que tout commence par la grâce. Amen. Il n'y a pas de grande histoire sans la grâce. Cite-moi quelqu'un que tu connais. Même si c'est un païen qui n'a pas encore rencontré le Seigneur Jésus-Christ. J'aime suivre le football. Je suis émerveillé quand je vois un jeune homme comme Léo Messi. Les Barcelonais, vous êtes là? Le meilleur joueur du monde, de toute génération, de tous les temps. N'est-ce pas les Barcelonais? Là-bas, il n'y a pas de débat. Il a acheté son talent là où? Il a acheté ce talent là. J'aime souvent dire aux gens que j'aime la rumba. Quand j'entends le pasteur Atom faire de la rumba, c'est juste incroyable. Mais ce talent-là, il a eu ça. Il a acheté ça dans quel magasin? C'est la grâce. Le patriarche des églises, la Trinité, quand vous regardez son CV, quand vous regardez ses qualifications académiques, et vous regardez le résultat de son ministère, vous allez vous dire qu'il y a un problème quelque part. Il y a un problème, hein? Et ce problème-là s'appelle la grâce. Et que ce problème-là aussi te localise. Que cette grâce-là aussi te localise au nom de Jésus. Parce que nous sommes dans une génération de performance. Nous sommes dans une génération de vitesse. Et on veut être à la page. Moi, je te recommande d'être à la page de la grâce. Réfléchissons ensemble. Qui aujourd'hui peut dire dans sa vie, il est au niveau qu'il a toujours espéré être? Aujourd'hui, vraiment, quand j'ai fait mon évaluation, je suis là où je dois être. Qui estime qu'il a un retard à rattraper? Lève ta main. Qui estime qu'il a un retard à rattraper? Un retard sur sa vie. Là où tu te vois aujourd'hui. Et là où tu es en train de dire, non, en 2024, je dois être à tel endroit. Il y a une différence, hein? Il y a une différence, hein? Parce que moi, je sens ça. Qui sent ça comme moi? Maintenant, réfléchissons ensemble. Quelle stratégie on peut mettre ensemble pour récupérer 10 années de retard dans la vie? Si tu me dis ça, tu me trouves ça et que ça marche d'abord dans ta vie, j'abandonne la grâce, je suis ce que tu vas te montrer. Mais moi, j'ai compris qu'il y a un Dieu qui est capable d'appeler quelqu'un au ministère à 80 ans. Il est capable d'appeler quelqu'un au ministère à 80 ans, lui donner la force et la vigueur pour terminer sa course à 120 ans. Voyant clair, il n'a jamais eu de problème de sciatique ni de comment ça s'appelle, de rhumatisme. Il a fait 40 ans de marche dans le désert. Que la grâce te localise, que la grâce nous localise, que les grâces diverses, que les grâces abondantes nous localisent au nom de. Moïse dit,
tu me fais grâce. Fais-moi voir ta grâce. Alors je marcherai dans tes voies et tu me feras encore grâce. Les grâces se multiplient. Voilà pourquoi nous devons travailler en nous appuyant sur la grâce pour que la grâce initiale se multiplie. Elle devienne abondante. Une dernière caractéristique de la grâce, c'est qu'elle peut nous être ôtée. On peut la perdre. Allons dans Hébreux 12, verset 15. Hébreux 12, verset 15. Qu'est-ce que le temps passe vite. Rehoboth. Rehoboth n'est qu'une autre dimension de la grâce. Amen. Hébreux 12, verset 15 dit ceci. Et puis nous allons lire Galates 5, verset 4. Veillez à ce que nul se prive de la grâce de... Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de... Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de... Qu'est-ce que nous comprenons dans ce texte? C'est que la seule personne qui peut perdre sa grâce, c'est soi-même. Je ne peux pas poser des actes et toi tu perds ta grâce. Ce sont mes attitudes, ce sont les dispositions de mon cœur, c'est ma mentalité qui va faire que soit je la maintienne et je la fais multiplier, soit je la perds. Galates 5, verset 4. Juste avant Éphésiens. Bon, j'ai commis une erreur, c'est pas grave. C'est ça? Ah, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans, vous êtes déchus d'eux. Merci qu'il y a des intercédeurs pour moi. Gloire au Seigneur. La grâce peut être perdue. Amen. Aujourd'hui, vraiment, écoutez-moi. Je vais plus enseigner, d'accord? C'est bon? Je nous ai dit que la grâce est inexplicable, elle est diverse, elle se multiplie, elle est abondante et elle peut être aussi étouffée. Gardons dans notre esprit que la grâce est une folie. La grâce est cette chose qui va nous permettre de réaliser des choses pour lesquelles vraiment les hommes ne nous avaient pas calculé. Amen. Mon frère, ma soeur, peu importe ton âge, la grâce n'a pas d'âge. Et je prie que pour ceux qui se décourageaient, qui disaient j'ai déjà 50 ans, j'ai déjà 45 ans, j'ai déjà 60 ans, que la grâce qui a localisé Moïse à 80 ans te localise. Que la grâce qui a localisé Moïse à 80 ans te localise au nom de... Au nom de... Et je prie aussi que la grâce qui a localisé Jérémie, alors qu'il n'avait que 7 ans, localise ceux qui sont à l'école du monde. Mais il faut le bénir, ce sont nos enfants, que la grâce de Dieu les localise au nom de... Que très tôt, ils décident de servir le Seigneur. Amen. Le premier obstacle que je vais nous partager, il y en a 5 que j'ai préparés, mais je sais que je ne vais pas les couvrir. Le premier obstacle, c'est la mentalité du mérite. La mentalité de la raison. La loi, les principes. C'est le premier obstacle. C'est le premier ennemi. C'est le premier frein à la multiplication de la grâce. Est-ce que je dis que tu perds la grâce de ton salut? Peut-être pas. Mais les grâces pour régner sur terre, tu la perds. Les grâces pour être un homme
de politique de renom, tu la perds. La grâce pour être un homme d'affaires influent, tu la perds. La grâce pour être dans les arts, tu la perds. La grâce pour être un parent exceptionnel, tu la perds. Pourquoi? Parce que tu calcules trop. Surtout nous les hommes, nous calculons trop. Et ça nous tue à la fin de la journée. Et une des caractéristiques des personnes qui font face ou bien qui pratiquent cette mentalité, ce sont des gens qui pensent que certains peuvent être sauvés et d'autres non. Regarde ton attitude dans la manière de regarder les païens. Tu les juges et tu te dis, ces personnes-là ne peuvent pas être sauvées. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup avorté. Non, quelqu'un qui a avorté comme ça ne peut pas être sauvé. Dès que tu penses comme ça, toi-même tu es en train de te déchoir de la grâce parce que qu'est-ce que tu as fait pour que toi tu sois sauvé? Le sorcier qui a bouffé ton papa là, lui aussi, Dieu veut qu'il soit sauvé. Je te laisse entre toi et Dieu. Je n'entre pas dans cette affaire. Pensez que d'autres ne méritent pas le mariage. Là, Bali, je me suis préservé, chaste jusqu'au mariage, vierge jusqu'au mariage. Moi, j'ai le droit de me marier. Qui t'a dit que toi, tu as le droit de te marier? Qui t'a dit ça? Tu as lu ça, hein? La Bible dit alors que nous étions encore péchés. Jésus-Christ est mort. Hein? Maintenant là, pour que Jésus-Christ meure, il avait quelle garantie que toi tu allais l'accepter dans ta vie? Quelle est la garantie que Christ avait? Un investisseur qui a fait un risque comme Jésus, ça n'existe pas. Tu as raté une bonne occasion de dire Amen. Parce que cet investissement-là, c'est toi. Ah, tu as encore raté une occasion de dire Amen. Qui connaît Viendombo? Qui pensait que quelqu'un qui fréquente Viendombo peut être un apôtre avec un manteau authentique? Amen. Est-ce que vous comprenez la grâce? Nini? Ngolu calcule Nzamba. Tu as le don prophétique. Qu'est-ce que tu as fait pour avoir le don prophétique? D'abord, ça s'appelle un don. Tu n'as même pas honte de t'enorgueillir. D'abord, c'est un et tu t'enorgueillis. Il y a un problème. Tu n'as pas compris la grâce. Tu n'as pas compris la grâce. Écoutez, la grâce va nous propulser à une vitesse où même la lumière va s'étonner qu'on la dépasse. Est-ce que quelqu'un comprend? Et le défi que nous avons avec la grâce, c'est que nous avons difficile à l'assimiler dans notre intelligence. Voilà pourquoi il faut la grâce pour comprendre la grâce. Nous sommes un mystique. Hein? Donc sans grâce, tu ne comprends pas la grâce. Donc il nous faut d'abord la grâce de comprendre la grâce pour vivre la grâce. D'autres pensent que c'est parce qu'ils prient beaucoup que quand ils dirigent la prière, il y a des manifestations. J'ai prié toute la nuit, c'est normal qu'il y ait ce résultat. J'étais sec. Nazo seka. Parce que je n'ai pas regardé la télé pendant 14 jours et 14 nuits. C'est normal qu'il y ait cette présence. Maintenant, le jour où tu ne vas pas faire 14 jours et 14 nuits, quel sera l'erreur? Tu te déchois de la grâce parce que tu penses que le résultat que tu as obtenu, c'est par rapport à tes efforts. Ah bon? Comme maintenant tu te mets sous la loi, Dieu te garde sous la loi. Aussi, ça va gêner de 40 jours. Oh non, je vais gêner toute la journée. 11h15. Yo, on a déjà protivap.
Parce que la capacité de jeûner ne vient pas naturellement. C'est la grâce. Amen. Prier pendant des heures et des heures et des heures. Et puis ça voisin, c'est la grâce. Parce que tous pena babeta raba 7 heures de prière à la mongi pena boy à fond le frigo mai na mai. Ce qu'on prière et produit rabilo en reliate. C'est là. Et il y a quelqu'un là. Quand tu pries avec lui, tu as même envie de le gifler parce qu'il est distrait. Quand il ouvre son frigo comme ça, il n'y a même plus de place. Nous nous calculons ensemble. Que la grâce nous localise. Et que la grâce, non seulement qu'elle nous localise, mais qu'elle nous caractérise. Amen. J'ai l'onction parce que je jeûne. Le jour où tu ne vas pas jeûner, donc il n'y a pas d'onction. Tu vois dans quelle logique tu t'es mis, non? Est-ce que j'ai dit de ne pas prier? Est-ce que j'ai dit de ne pas jeûner? Je jeûne, je prie, parce que Dieu m'a fait grâce d'avoir la capacité de jeûner et de prier. Amen. La présence de Dieu est manifeste. Pas parce que j'ai jeûné, parce que j'ai prié, parce qu'il a décidé d'être là. Parce que c'est un père. Quand ses enfants sont là, il vient. Il aime être avec ses enfants. Amen. Imagine si tu opères par grâce les choses qui peuvent t'arriver. Amen. Amen. Avec la grâce, il n'y a pas de relation entre les efforts et les résultats. Moi, j'ai fait l'université de Kinshasa. Je vivais avec $10 par mois. À la sortie de l'université, je fais 2 mois. Et au 3e mois, je commence un travail. On m'a payé $400. Premier salaire. 2008, je touchais $400. 2008. Ça fait combien d'années? Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait. La grâce m'a localisé. Et à la fin du 2e mois, on m'appelle. Oh non, c'était une erreur. Toi, tu ne devais pas commencer avec 400. Tu devais commencer avec 500. Ah! Qu'est-ce que j'ai fait? Et le mois prochain, je voyage. Papa n'a pas dit que la côte s'en avion. Je n'aime pas parler de moi-même, mais des fois, il faut qu'on explique les choses. Parce que quand on parle de la grâce, les gens pensent que nous sommes entrés dans des théologies. Jésus-Christ, ce n'est pas la théologie. La grâce, ce n'est pas la théologie. Ce n'est pas le français de France. Non. La grâce, c'est que ce qui t'arrive, personne ne peut expliquer. Un point, hein? La grâce, c'est qu'au nom de Jésus, tu chasses les démons. Qui je suis? Qui je suis moi pour me lever dans le monde des esprits et dire esprit de mort, sors de ma maison et il sort. Parce que quelqu'un a prié, il a signé un décret, il a dit Jonathan, si tu me donnes ta vie, je signe un décret, je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, je te donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et j'aime la fin. Et rien ne pourra. Qu'est-ce que j'ai? Oh, applaudis la grâce. Applaudis très bien la grâce. So participer. Maman, on a bête à Ramoulola Zawapi. Acclame très fort la grâce. Le problème de cet obstacle, c'est que les gens se disent, je vais réaliser telle chose avec mes moyens. La Bible dit, l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses... Matthieu 18. Voilà pourquoi les gens qui ne pardonnent pas, jusque là, tu n'as pas constaté que toi qui ne pardonnes pas là, ta vie là, hein? Ça n'a pas de goût. Toi-même là, tu ne vois pas. Oh. Mais c'est à toi que je m'adresse, non?
Tu penses que c'est ton voisin? Non, c'est pas ton voisin, c'est toi. Tu me regardes. Moi aussi j'étais. Matthieu 38, 34. Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui payait tout ce qu'il devait. Le verset 35, très pertinent, dit ceci. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout, pas de tout son foie, de tout. Il y a de ceux qui pardonnent de tout leur foie et de tout leur poumon. Non, on dit de pardonner de tout son cœur. C'est de cette manière que le Père vous traitera. Et même dans le modèle de prière de Matthieu, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit, que ton règne, que ta volonté soit faite sur la terre comme donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons ceux qui nous ont. Point. Nalim Sararaga des fois. Olim Sararaga combien? Troisième fois je dois agir. Ah bon? Ah? Qu'est-ce que tu es en train de dire à Dieu? Dieu, comment aussi je vais faire une faute? Limisama une fois. Limisama. Troisième fois, fais quoi? Je n'ai rien inventé. Je n'ai rien. L'évangile est simple. L'évangile est... Et j'ai compris que ceux qui pardonnent les gens, ce sont les personnes qui ont compris le sens de la grâce. Parce qu'eux-mêmes sont le résultat du pardon. Réponds-toi. Amen. Le manque de pardon démontre une incompréhension de la grâce. Le manque de pardon démontre une incompréhension de la grâce. Parce que qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu te pardonne? Rien. Alors tu attends quoi que l'autre fasse pour que tu lui pardonnes? Et tu stoppes. La grâce, elle ne va pas se multiplier. Est-ce que tu ne seras pas sauvé? Si, tu seras sauvé. Mais la grâce que Dieu attendait déployer, que Dieu attendait démultiplier par cette épreuve, tu as échoué au test. Ça ne te fait pas plaisir, mais c'est la vérité. Jacques 2, verset 13. Dit ceci, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Si tu ne fais pas miséricorde, tu seras jugé. Et quand on est jugé, ça bloque la manifestation de la grâce dans notre vie. Et Paul se souvenait toujours d'où Dieu l'avait tiré. À tout moment, Paul revenait dans ses pensées pour savoir là où Dieu l'avait tiré. Et Paul n'a jamais été quelqu'un qui a répondu à l'offense par l'offense. À l'offense, il a répondu par l'amour. Si tu veux que la grâce se multiplie dans ta vie, dans ton mariage, dans ton foyer, et parlons un peu de mari. C'est mon sali gaffe. Oh. Mais c'est comme si toi tu ne fais jamais de faute. Le mari, on est là. C'est mon sali faute. Ah! C'est inadmissible quand c'est l'autre. Mais quand c'est toi, papa, papa, et voilà, nous avons des mariages en panne. Pourquoi? Parce que nous dormons avec l'offense. Ah, je bénis Dieu de m'avoir délivré de cette maladie, de ce cancer. Comment tu peux garder quelqu'un dans ton cœur pendant des années et des années? Au lieu que le Saint-Esprit soit gardé, toi, ce sont les hommes. La Bible dit que le Saint-Esprit viendra demeurer en vous. Papa Jonathan. Oh. Qu'est-ce que j'ai fait dans ton cœur? Libère-moi.
Dis à ton voisin, papa Jonathan dit, libère-le. Libère, libère. Parce que si le Saint-Esprit est là, et moi aussi je suis là, le Saint-Esprit est tellement poli qu'il va se dire, ah, c'est que c'est Jonathan qui doit changer sa vie. Donc moi je croise, quel papa Jonathan va changer ta vie? Oui, au cacao, oui. Amen. Et l'un des pièges les plus efficaces du diable pour que les condamnations familiales persistent et demeurent dans nos vies, c'est le manque de pardon. Quelqu'un acclame pour le Seigneur. Tu peux venir vendredi Mbeka. Maître, tu peux venir vendredi Mbeka avec l'offense dans le cœur. Quelqu'un t'a fait du mal et tu ne l'as pas pardonné. Tu peux venir de 10h à 18h. Tout ce que tu as fait, c'est un bruit de cymbales qui retentit. Tu n'as fait que générer des sons. Tu comprends? Tu n'as fait que générer des sons. Tes paroles n'arrivent même pas à cette toiture. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Nous avons passé 4 mois. Est-ce que tu es satisfait des résultats de 4 mois? J'atterris ici. Nous devons respecter le temps. Est-ce que tu as des résultats? Je suis sûr que beaucoup d'entre nous, nous avons déjà des résultats. Mais je t'annonce que tu peux encore connaître mieux. Tu peux encore expérimenter mieux. Tu peux encore expérimenter mieux. Quelqu'un me dit Amen. Je vais m'adresser aux frères trop spirituels, vous qui avez la sanction au bout de la langue. Aux frères trop spirituels, vous qui avez la sanction au bout de la langue. C'est par la grâce que toi tu as été sauvé. Exerce la grâce à ceux qui ont des infirmités. Exerce la grâce à ceux qui ont des défauts. Exerce la grâce à ceux qui ont des manquements. Exerce la grâce à ceux qui ont des lacunes. Exerce la grâce à ceux qui ne parlent pas le français comme toi. Amen. Voilà pourquoi Christ, devant la femme attrapée en plein flagrant délit d'adultère, on a demandé que celui qui n'a jamais péché jette la première. Qui avait jeté? Qui avait jeté? Mais toi tu jettes. Mais toi, et qu'est-ce que Christ l'a dit? Moi aussi je ne te condamne. Mais est-ce qu'il a dit retourne dans l'adultère? Il a dit quoi? Va et ne pêche. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Là où tu es, dans la position que tu conviens, qui te convient, est-ce que tu peux adorer le Dieu de toute grâce? Si tu veux rester te mettre debout, mets-toi debout. Est-ce que le piano peut m'accompagner? Tu fais juste cette prière. Tu es le Dieu de grâce. Je sais que c'est ta grâce qui va me porter. Je sais que c'est ta grâce qui m'a sauvé. Et je sais que par ce que je viens d'apprendre, elle va se multiplier. Elle va se multiplier. Elle va se multiplier. Elle va se multiplier. Fais-moi grâce pour mes enfants. Moi qui attends famille. Fais-moi grâce pour mon mariage. Moi qui aspire au mariage. Fais-moi grâce pour mon travail. Moi qui suis en train de lutter dans le monde professionnel. Fais-moi grâce pour la santé de mes enfants. Pour la santé de mon mari. Fais-moi grâce pour les poids, pour les oppressions que je suis en train de subir. Fais-moi la grâce de saisir ta pensée qui va débloquer la situation. Fais-moi grâce, 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 fais-moi grâce. L'embrekete stobaye kande brozi samaya le brekete suya, yekete brende buzamande brekete le suya, yende brekete stukamande brekete stokoboria, inde brezende berezente kebele konta brade de sikabaya, yekete stumande brezeya mande bresimai. Fais grâce à ton peuple, fais grâce à ton peuple, fais grâce à ton peuple. Moïse a dit, si je trouve grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Alors je marcherai dans tes voies et tu me feras encore grâce. Sembre que te chute dende brende brozimande, lende brende bele shukanda braze tekebele brokanda.
Yendele sunamandeleke. Rokoto brasisa yagade brenda baya shende brendebele. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis.